Alors, il m'arrive dans mes vidéos, de temps à autre, de porter des décolletés. Je mets des décolletés dans mes vidéos parce que j'aime bien mettre des décolletés. Mais vu que ça suscite énormément de débats, je me suis dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer pourquoi je montre mes seins en vidéo. Si je lis les commentaires de certaines personnes, il semblerait que la première raison pour laquelle je mets des décolletés dans mes vidéos, c'est parce que je suis une pute, une salope, ou bien encore une prostituée. J'avais longtemps pensé à la prostitution en tant que carrière, surtout après avoir eu mon Master 2 de Sciences Po Paris en poche, et je trouvais ça vraiment fatigant en fait de créer un profil en ligne, d'aller chercher des clients, d'essayer de les convaincre de coucher avec moi, parfois ils me posaient des lapins donc c'était un peu fatigant, il faut tout le temps avoir des préservatifs sur soi, faut en plus prendre une contraception au cas où il y a un petit problème. Et tout ça, j'ai trouvé que c'était un travail épuisant et assez pénible. Donc, à la place, je me suis dit, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Je vais travailler jour et nuit, sacrifier mon sommeil, mon statut social, ma vie amoureuse pour pouvoir construire à la sueur de mon front une communauté. Au bout de 4-5 ans, normalement, la chaîne YouTube, elle fonctionne. Et ce que je devrais faire, c'est mettre un petit décolleté. Comme ça, paf, je fais un petit meet-up. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple de monétiser des prestations sexuelles contre une rémunération. Je suis trop contente de te rencontrer. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Bah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. T'as l'argent? Pour l'autographe? Mais non, pour... j'ai le lit de camp derrière, là. Le lit de camp? Non mais j'ai un décolleté, hein. Tu crois que je fais des vidéos pourquoi? Au suivant. J'espère que t'as l'argent, toi. Deuxième raison pour laquelle je montrerai mes seins en vidéo, c'est parce que je souhaite faire des vues. Wow, c'est seins, tu vas en faire des vues. J'ai cliqué juste pour les nibards, une technique classique pour compenser. Pour compenser quoi? Quand j'ai rien à dire, mais que je veux montrer mes loches. C'est vrai que les gens sur internet ne regardent que les vidéos où il y a des seins, des boobs, des grosses loches, des grosses meules. Tous les gens qui font des vues sur YouTube, c'est que grâce à leurs seins. Les Cyprien, les Squeezie, les Norman, les Natou, c'est vraiment que parce qu'ils montrent des grosses loches dans leurs vidéos. C'est si simple de faire des vues, c'est génial. J'ai Jean-Pierre sur l'autre ligne. Allô JP, oui. Action! Qu'est-ce que tu fais là? Je scénarise, je réalise et je produis des vidéos, pourquoi? Non Brad, tu peux la refaire s'il te plaît parce qu'il n'y avait pas l'émotion. T'as pas du tout besoin de ça. Faut juste que t'enlèves ton t-shirt, tu resserres les bras comme ça, et ça fait push-up. Attends, mais moi je croyais qu'il fallait écrire, se démener pour pouvoir faire des vidéos, je sais pas, avoir des choses à dire. Bah non. T'es sûr que ça va faire des vues là? Mais c'est certain que ça va faire un carton. Croise un peu les bras pour voir. Voilà, c'est ça que les gens veulent voir, tu vois. Alors. Non, mais dis rien. Donc le sujet de la... Silence. Les commentaires que je vous partage sont des commentaires d'hommes et de femmes. Et il y en a un que les femmes disent beaucoup, c'est que c'est dommage que je mette des décolletés parce que je me sens obligée. Mais les gens pensent que ça se passe comment le matin devant mon armoire? Aujourd'hui, je vais mettre un petit jogging et un sweat confortable. Oh non, j'avais oublié. Je suis obligée de mettre un décolleté même si je déteste être féminine et me faire belle. Je hais la féminité. Oh, des femmes qui se pomponnent, qui se font belles, ça me... Je vomis rien qu'en y pensant. Et surtout, vous prenez les abonnés pour qui? Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai failli mourir. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai failli mourir. En réalité, je mets des décolletés pour aucune de ces raisons. Si je mets des décolletés, c'est parce que je me trouve belle avec des décolletés. On est vraiment d'accord là-dessus à la base. Si je mets des décolletés, c'est pour plaire à moi et aux autres. Là où on n'est pas forcément d'accord, c'est sur la suite. Plaire, ça veut pas dire forcément donner envie aux autres de coucher avec moi. Il y a 1000 différentes raisons à vouloir se faire beau et à vouloir plaire. Quand tu te fais beau pour aller à l'enterrement de ta grand-mère, ça n'est pas pour avoir l'option de pénétrer ta cousine. Tout n'est pas sexuel. Tu te fais beau pour montrer que tu tiens le coup, pour donner envie de croquer la vie à pleines dents, pour susciter le respect, pour donner de l'espoir, pour vouloir impressionner, pour motiver, pour inspirer, pour convaincre, pour se sentir beau soi, pour se plaire à soi, pour rayonner, pour vouloir montrer une partie du corps dont on est fier. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai perdu une dizaine de kilos. Et croyez-moi que je vais vous montrer mes abdos. En veux-tu, en voilà. Pour l'instant, il y a un peu de gras dessus, donc je garde la surprise pour la fin. Mais... Et bien sûr, pour susciter l'envie non pas de faire l'amour, mais l'envie de prendre soin de soi, de partager avec les autres, de créer la conversation, l'envie d'être épanouie. Malheureusement, quand une femme se fait belle, il y a encore ce mythe qui est ancré en nous, que son objectif premier est de se faire pénétrer. C'est tout de même cocasse. Vous allez me dire, il y a plein de façons de se faire belle sans mettre des décolletés. On peut mettre des chapeaux, on peut mettre des manteaux, on peut mettre des vestes, on peut se maquiller, mettre des talons. Mais aujourd'hui, on reproche aux femmes de trouver ça beau, les décolletés, alors qu'on nous en montre partout, tout le temps. Tu trouves ça beau et tu souhaites le reproduire? Sorcière, ta volonté première est de susciter le désir, puis de castrer ceux qui le ressentent dans l'immédiat. Mais bien sûr, c'est là mon souhait.
Il y a plein de façons de se faire belle où on ne dénude pas la gorge. Avant on appelait ça la gorge, au Moyen-Âge ou dans le temps. Quand on avait mal à la gorge à l'époque, ça n'avait rien à voir avec les amygdales. C'était vraiment qu'on allait avoir ses règles. Ouf, j'ai mal à la gorge là. Je dois être en train d'ovuler. Dans les films, à la télé, dans les pubs, depuis tout petit, on est habitué à voir des décolletés, à les trouver beaux, à les trouver désirables, à ce que ça nous attire le regard. Et ensuite, on nous reproche, nous, d'en mettre. Les décolletés sont portés par nombre de nos modèles féminins. Par exemple, des rôles au cinéma, des rôles de femmes séduisantes, séductrices, peut-être même excitantes sexuellement, mais surtout des femmes inspirantes. Des femmes riches, des femmes belles, des femmes créatives, des femmes battantes, des businesswomen, des femmes stratèges, des femmes ambitieuses, des femmes qui ont une vie professionnelle, mais qui sont aussi mamans. Toutes ces femmes, moi, elles m'inspirent et je les vois à la télé avec leurs boobs en pagaille depuis que je suis toute petite. Une femme comme ça est belle, alors qu'une femme comme ça, c'est une aguicheuse, c'est une salope, elle veut attirer l'attention. En plus, parmi tous les dictats de la beauté qu'on impose aux femmes et aux hommes, genre la minceur inatteignable ou encore les muscles d'Orlando Bloom que tu ne peux pas avoir si tu ne fais pas 6 heures de muscu par jour, et bien le décolleté, c'est quand même l'artifice le plus accessible. Messieurs, votre idéal de beauté, c'est les abdominaux de Brad Pitt dans le film 3. Pour atteindre 10% à peu près des abdominaux de Brad Pitt, c'est très simple. Il suffit pendant plusieurs années de faire 3 heures de cardio par jour, 3 heures de renforcement musculaire par jour et 3 heures d'étirement musculaire par jour. Pour l'alimentation, c'est très simple. Il faut manger des brocolis matin, midi et soir pendant 2 ans. Il faut arrêter le sucre, l'alcool, le gras, le sel et pratiquer le jeûne 2 fois par semaine pendant 2 ans. Et enfin en boisson, il faut boire du jus de citron dans de l'eau chaude et environ 6-7 fois par jour du thé vert. Mesdames, pour ressembler à peu près à 10% de ça, il vous suffit de prendre des ciseaux et de découper un col en V comme ça au niveau du col de votre chemise. Par contre, le faites pas. Vous n'avez pas envie de passer pour une... c'est mort. À croire que c'est cette facilité de séduire qui déplaît. Alors vous allez me dire, comme à peu près 90% des personnes avec qui j'ai ce débat, oui, mais les hommes, ils le font pas, eux. Ils mettent pas des décolletés qui vont jusqu'au nombril. Ils mettent pas des collants qui moulent leurs attributs. Ils mettent pas du vernis rouge séduction 8 avec des faux ongles qui finissent en carré comme ça. De séductrice. Les hommes ne portent pas ça parce que dans notre culture, ça n'est pas esthétique. Bah bien sûr que quand t'es un homme, tu mets pas des collants serrés au niveau de l'entrejambe parce que c'est moche. Jamais tu n'as rencontré une femme qui t'a dit « Ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, c'est les collants qui moulent le pénis. » Ça me... Non mais je vois ça, je suis aux anges. T'as jamais vu un film avec James Bond qui portait un Marcel rose à paillettes, décolleté jusqu'au nombril. Tu n'as jamais envié ton voisin dodu, poilu, un peu sale, mais qui tous les matins enfile un jean qui moule son paquet et qui dessine subtilement la forme longiforme de sa verge. On ne t'a pas habitué à trouver ça sexy, donc c'est pas comparable. D'ailleurs, si tu portais un collant très moulant au niveau des parties génitales, comme ça en public, au repas de famille, aux soirées, tu ne susciterais pas le désir ou l'envie. Les gens te trouveraient juste gênant et étrange. Et d'ailleurs, contre toute attente, moi non plus, je ne porte pas de moule vulve. Swan, je crois que ton pantalon te moule la vulve. Mais je sais, je fais ça pour provoquer le désir. J'espère que cela fonctionne. Et c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de comparatif. Il n'y a aucune tenue qu'un mec va mettre, qu'il a vue à la télé, qui lui a donné envie de ressembler à ça, qu'on va lui reprocher de porter pour susciter le désir. Je dis pas qu'il n'y a pas de standard de beauté ou de façon de se faire beau pour les hommes. Je remarque juste qu'on leur reproche pas d'essayer d'être beau ou de plaire. Toute la journée, les hommes voient des muscles à la télé, des corps parfaits, bodybuildés, des tablettes de chocolat dessinées. Mais quand ils vont à la salle de sport, on leur dit pas qu'ils cherchent des problèmes. Oula, ouf, j'arrive pas à te regarder dans les yeux là. Parce qu'en fait, j'ai envie de regarder ton corps. Par rapport au fait que tu mets en valeur, tu peux pas aller à la salle et te plaindre parce qu'on te fait des remarques. D'accord, donc t'as rien à dire et tu vas à la salle pour attirer l'attention. Non mais c'est bien, ça marche. Regarde, je te regarde là, ça te fait plaisir. Oh là là. C'est quoi le problème avec les seins? George Sand, en fait c'était une femme, mais elle avait écrit George Sand. Il y a des femmes qui s'aplatissaient les seins, qui faisaient semblant d'être des hommes pour pouvoir avoir une carrière politique, scientifique. Mais dans le temps, à l'époque où la féminité était trop dénigrée. Toutes les artistes aujourd'hui qui mettent plein d'artifices de féminité sont dénigrés par la presse, par la télé, par les reportages, par les journalistes qui les traitent de pain beige, de connes, de meufs superficielles, frivoles, etc. Le journaliste nous a dit vous n'avez pas peur qu'avec vos robes, votre maquillage, on vous prenne pour des connes. If you could use makeup or your phone one last time, which one would you pick? Makeup or your phone? Is this what you think girls have trouble choosing between? Yeah, absolutely. What I like about just dressing like I'm 800 sizes bigger than I am is it kind of gives nobody the opportunity to judge what your body looks like. Je me demande vraiment, est-ce que encore aujourd'hui, pour être une femme libre, il faut ressembler à un homme? Ah, c'est parfait! Tourne un peu, montre-moi. Ah, c'est génial. Juste
Le maquillage c'est un petit peu too much, mais on va l'enlever, c'est pas grave. Voilà, ça j'aime bien ça. Ah, les boucles d'oreilles, on va les enlever par contre parce que on n'est pas là pour attirer l'attention. C'est bien, c'est... Les talons, on va les enlever. Parce qu'on n'est pas des putes. Le décolleté, voilà. C'est vrai qu'on va cacher tout ça, on n'est pas non plus là pour susciter le désir, hein. Les cheveux maintenant, on n'est pas là pour chercher des problèmes. On va enlever tout ça. Hop. Écoute, c'est tout parfait. Juste les seins, il va falloir les aplatir parce qu'on dirait vraiment que ton corps fait exprès d'être aguicheur, quoi. C'est dégueulasse. Ah, tu es parfaite. Ah mais non, t'es beaucoup trop masculine en fait. Ça te rend super moche. Alors, il y a des femmes qui vont me dire connasse, on s'est battu pendant des décennies pour avoir le droit de mettre des pantalons. Et toi, t'es en train de me dire qu'on est obligé de mettre des décolletés là? Attention, moi j'ai rien contre les femmes qui sont nature. Hein. Elles ont les cheveux courts ou alors elles se maquillent pas, elles mettent pas de décolleté, elles mettent pas de robe, elles s'en battent les couilles. Ça les intéresse pas, ça les détend pas et elles font ce qu'elles veulent et c'est trop bien. Mais si moi ça me plaît de me faire belle, si je suis pas masculine, je passe pour une icône. Aïe aïe aïe, ça me fait balle. Est-ce que pour être belle sans être traitée d'idiote, je dois être masculine? Ce qui me dérange le plus quand on a des débats à ce propos, c'est toujours cette phrase qui arrive: si elle se fait emmerder, faudra pas qu'elle s'étonne. Et ce que ça sous-entend, c'est si elle se fait violer, elle l'aura un peu cherché. C'est au bout des lèvres de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes. Tout le monde pense un peu ça. Les chiffres le prouvent. Alors, grande nouvelle, c'est pas parce que tu portes un décolleté ou une tenue saillante, une tenue moulante, rouge à paillettes, que tu as plus de chances de te faire violer qu'en jogging, en t-shirt ou en sweatshirt. J'ai subi une agression sexuelle dont j'ai parlé dans une vidéo là, et quand je suis allée au commissariat pour porter plainte, le policier m'a demandé si mes collants étaient moulants. Je lui ai répondu bien sûr que non, c'était des collants amples, des collants un peu baggy. Il y a une exposition qui s'appelle Que portais-tu, qui expose les vêtements que portaient les femmes le jour où elles se sont fait violer, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de jeans et de t-shirts dégueux avec des auréoles sous les bras. Louane, j'ai une super nouvelle, on peut se faire violer même si on a un jogging dégueu et genre un t-shirt troué. C'est pas une excellente nouvelle ça, tu sais. Bah si, c'est une bonne nouvelle, Louane. Enfin, un domaine où le physique des femmes ne compte pas, excuse-moi, c'est une bonne nouvelle. Toi, t'es toujours focus sur toi, moi. Enfin, c'est bon, on peut se réjouir pour les autres. Mais du coup, si on porte un décolleté, on a moins de risque de se faire violer? Ça, je suis pas sûre. Est-ce qu'on a moins de risque de se faire violer? Non, tout pareil. Mais en plus, on va te le reprocher et sous-entendre que c'est ce que tu cherchais. Si vous en doutez encore, vous pouvez aller voir l'excellente vidéo de Max Bird qui s'appelle L'habit ne fait pas le viol. Et si de toute façon je risque de me faire violer avec ou sans décolleté, est-ce que je peux profiter et mettre des décolletés si ça me plaît, s'il vous plaît? Tout ça pour dire que moi, ma réaction face à tout ça, c'est de mettre des décolletés. Je milite à travers mes seins. Je mets des décolletés très souvent, puis parfois j'ai pas envie, j'en mets pas. Quand je travaille dans une entreprise, moi quand je travaille dans une entreprise, c'est une entreprise de youtubeurs. C'est vrai que si t'es agricultrice, peut-être que le décolleté n'est pas la chose la plus pratique. Mais quand je travaille dans une entreprise, en gros, je mets des décolletés tous les jours. Mais au fur et à mesure, les gens s'habituent. Et on arrête de me sexualiser et on arrête de me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Eh, t'as vu Roger de la Contact? Bah alors, procès aujourd'hui ou quoi? Attends, je peux pas te regarder dans les yeux là. Je reviendrai tout à l'heure. Swan, pour le dossier de la tresse, j'avais... Oula, pardon. Non mais je voulais pas du tout vous voir. Swan, je sais pas si t'as vu, mais il y a une petite erreur sur la 13e ligne du tablet. Eh ben, nouvelle petite robe aujourd'hui. J'ai remarqué, attends, tu connais la règle, hein. Je ne regarde pas. Parce qu'attention, il faut pas... Ah. Swan, il va falloir trouver une solution parce que c'est plus possible. Moi, je peux plus travailler dans ces conditions. À un moment donné, je vais me vider de mon sang. Peut-être regarder devant toi normalement. Et oui, voilà l'idée qu'il nous fallait. D'accord, donc toi tu veux être féminine sans qu'on t'emmerde. Donc le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Alors ma réponse peut être surprenante. Oui. Est-ce trop demandé? Est-ce impossible? Beaucoup de gens aiment se faire beau. Personne n'aime se faire harceler. Tu vas à une soirée, t'es en couple, t'es fidèle, t'as pas envie de séduire quelqu'un en particulier, mais tu te fais beau ce soir-là, tu mets un peu de gel dans tes cheveux, une chemise un peu moulante au niveau des épaules parce que tu vas à la salle, un petit pantalon noir bien repassé, et puis tu croises un gars qui dit waouh, beau gosse et tout, tu prends le compliment, c'est agréable, puis une deuxième fois il te dit waouh, t'es vraiment pas mal quoi, puis une troisième fois, oh là là, bah dis donc, ce soir, tu t'es dépassé quoi, hein. Et le mec continue. Ouais, désolé mais ça saute aux yeux là, on voit que ça. Ah, ouais, je suis désolée mais quand tu mets un pantalon comme ça, faut pas te plaindre d'avoir des remarques, hein. Ah, vous ne passeriez pas un bon moment. Et je trouve ça plutôt légitime et pas improbable de dire oui, j'aime me faire belle et ne pas me faire emmerder. Honnêtement, laissez-moi faire ce que je veux avec mes seins. J'ai deux formes dodus entre mes côtes et mon menton. J'ai grandi comme ça. Quand je mange, ma graisse va dans mes seins. C'est pratique, moi ça me plaît bien. Laissez-moi profiter. Quand je mets un t-shirt, même ample, sans soutien-gorge, on me fait des remarques car on voit trop mes seins. Quand je mets un sweatshirt qui cache mes formes, on me dit que j'ai grossi. J'y peux rien si je suis dodu, wesh. Quand je descends les escaliers, ça fait j'doing. Quand je saute sur un trampoline, ça fait bleu. Je me suis remise à la corde à sauter récemment.
récemment. Quand je saute, j'ai genre 3 kilos de chaque côté du corps, au niveau des poumons, qui menacent de s'arracher de mon corps à chaque impact sur le sol. S'il vous plaît, si je peux les rendre beaux, que ça me plaît. Let me do it. I wanna be me. I just wanna be me. I just wanna be me. C'est quoi le problème avec les seins? À un moment, je me suis dit, est-ce que le problème, c'est pas qu'une femme aime et assume se faire remarquer? Parce qu'à chaque fois que j'ai une audience plus grande, je me suis fait énormément insulter sur les réseaux sociaux. Quand j'ai dépassé les 100 000 abonnés, quand j'ai dépassé les 500 000 abonnés, quand j'ai commencé à faire des millions de vues, quand je suis allée dans les vidéos de Pierre Cross qui fait des millions de vues, à chaque fois, on m'a fait des remarques sur le fait, tout simplement, que j'étais là et que je voulais me faire remarquer. Et du coup, j'ai l'impression que quand t'arrives comme ça dans un milieu masculin où on n'est pas trop habitué à voir une femme et qu'en plus tu montres tes boobs, c'est comme si ça dérangeait les gens. C'est comme si tu disais je suis dans un milieu masculin, mais clairement je suis pas masculin. Et ça crée du chagrin, de la frustration, je ne sais pas. Peut-être que ce qui dérange aussi, c'est que les femmes féminines aujourd'hui peuvent être multicasquettes, pas seulement féminines. Au 19e siècle, on pense que les femmes qui étudient la médecine vont avoir les seins tout flétris. On pense aussi que les femmes qui étudient tout court vont avoir de la barbe qui leur pousse sur le menton. Dans les années 50, il y a des scientifiques qui essaient de prouver que le QI dépend de la taille des seins. En gros, plus t'as des gros seins, plus t'es bête. Alors j'espère qu'il y a des scientifiques qui ont fait des tests pour prouver que le QI dépend des sujets que les scientifiques traitent. Plus tu fais des tests sur des sujets aussi débiles, plus t'es bête. On a tellement associé la féminité avec la soumission et la stupidité, je pense qu'aujourd'hui on a du mal à voir des meufs super féminines qui portent des décolletés et qui ont quelque chose à dire. Mais aujourd'hui la féminité ne représente plus du tout la soumission ou la non-intelligence. Le coronavirus est pas lié directement à l'écologie, mais quand même c'est un peu un rapport parce que la déforestation dont je t'ai parlé, la biodiversité est en danger. Mais le problème c'est que vu qu'ils sont connectés tout le temps, il va y avoir de plus en plus de pandémies. Et je te parle pas des énergies qu'on pense renouvelables, sauf que toute notre consommation, elle dépend du pétrole. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle peut pas continuer comme ça. Marche pas. Non, ça marche pas du tout, mais par contre, j'adore. Tu peux continuer la main, s'il te plaît. Et ce que je te disais par rapport à la crise énergétique, je pense qu'au fond, de façon inconsciente, on aimerait bien que les femmes qui mettent des paillettes, des décolletés, du vernis, des barrettes dans les cheveux, soient soumises, débiles, peu ambitieuses. Et moi aussi, j'aimerais tellement que ce soit si simple pendant mes insomnies. À quoi bon vivre dans une société où tout n'est que précipitation et consommation? J'aimerais bien vivre en autarcie à la montagne, mais alors comment faire des films, je sais pas, qui prennent en compte la misère sociale, la réalité des violences policières dans les cités françaises? Ça va mieux. J'ai tellement hâte de tester ma nouvelle recette de flan demain. Ça va donner un sens à ma vie. Les femmes qui ont des gros seins peuvent être ambitieuses, riches, super intelligentes, super stylées. Par contre, elles ont des insomnies. C'est le petit hic. En conclusion, moi j'aime être libre, les gars et les meufs. Libre de gigoter. Et si ça gigote, j'ai pas honte. Libre d'avoir moins chaud. Libre de me trouver belle dans le miroir et de pouvoir me pomponner pour ce que j'aime faire le plus au monde, faire des vidéos. Mais putain, si vous aviez des beaux seins et que ça vous faisait plaisir de les laisser à l'air libre, vous auriez pas envie de temps en temps de mettre un décolleté sans avoir un oncle qui lorgne dessus, un beau-père qui demande à votre mec devant vous, mais ça te dérange pas que ta meuf elle fasse des vidéos comme ça, et une tante qui vous dit attention, tu cherches des noises. Oui, les tantes disent noises. Si cette vidéo vous a parlé, touché, ou mieux, si elle vous a fait changer d'avis ou avoir une autre perspective sur les décolletés, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mais surtout à l'envoyer à des gens qui pensent comme moi ou différemment de moi, pour voir si eux aussi ça les fait un petit peu évoluer ou changer d'avis. Mais surtout, si vous voyez une youtubeuse qui met des décolletés, ou si vous rencontrez une femme qui porte des décolletés, essayez de réfléchir 2 fois à votre propre jugement avant de porter une opinion négative sur cette personne. Je vous embrasse. Je suis de retour pour de bon cette fois et je vous souhaite un confinement plein de joie et de réflexion. Vous pouvez mettre des décolletés pendant le confinement, personne ne vous critiquera. S'il y a des robes que vous osez pas mettre en société mais vous vous trouvez bonne dedans, c'est le moment. Vous pouvez les mettre tous les jours, décolleté jusqu'au nombril, tous les jours, pas de souci.